Hello Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur notre chaîne YouTube. pour la deuxième vidéo. Ouais, ça c'est la deuxième vidéo. La vidéo d'avant, on a plus discuté, on a parlé vraiment de comment notre entreprise a vu le jour, etc. Donc là, on va plus parler de comment on a pu Choisir nos services. ouais, choisir nos services, définir nos services. La première étape, c'est de savoir quelles sont les skills, comment on peut dire ça en français. Quelles sont les compétences? Quelles sont les compétences qu'on a tout de suite qu'on peut vendre? Donc, c'est-à-dire que oui, on a une vision, on sait ce qu'on veut faire sur le très long terme, mais des fois, ce n'est pas des compétences qu'on a tout de suite. Donc, il faut pouvoir regarder qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite et de savoir si on est à l'aise de le vendre, est-ce que on peut rendre un service professionnel. Et pour moi, c'est la première étape parce que souvent, la vision nous empêche d'accepter le point de départ. C'est pas parce qu'on sait qu'on peut être tel chef d'entreprise ou faire ça dans 5 10 ans que ça ne nous empêche pas de commencer par un point de départ. Il faut manger, il y a des factures, il faut vivre tout court. Donc du coup, pour être assez efficace, on regarde tout de suite quelles sont les compétences. Les compétences qui sont en lien quand même avec le service futur. C'est juste que sous le format, comment on le donne, etc., on n'est pas encore sûr. De notre cas, c'était C'était la création de contenu, ouais. et c'était graphic design, création de contenu, photo, vidéo. Vu que moi j'ai fait des études en design graphique, donc ça m'a vraiment permis d'avoir ces compétences-là. Et j'ai fait aussi un peu justement de ma formation de design graphique, on te montrait un peu les bases de la photographie. Donc par la suite, moi, je me suis entraîné, etc., pour avoir plus de skills. Donc vraiment, quand nous on a débuté, c'était ça qu'on pouvait vendre. Donc c'était la création de contenu et la photographie, la vidéo. Par la suite, nous, on était vraiment dans des groupes d'expats. Donc, dans les groupes d'expats, il y avait beaucoup d'entrepreneurs. Donc, soit ils débutaient leur entreprise, soit ils avaient déjà leur entreprise, mais ils l'amenaient au Sénégal. Donc, nous, ça nous a vraiment permis de savoir quels étaient leurs besoins à ce moment-là, quel était le problème justement à résoudre. Et on a remarqué que c'était vraiment la création de contenu qu'ils avaient besoin et la gestion des réseaux sociaux aussi, vu qu'ils n'avaient pas vraiment le temps de créer du contenu, ils n'avaient peut-être pas les compétences non plus de créer des contenus efficaces. C'est là que justement, nous, on a intervenu et C'est ça. puis... Bon, parce qu'on savait déjà qu'en termes de photographie, tu faisais déjà des contacts. Tu te faisais déjà des contacts pour faire des photoshoots ou faire des couvertures et tout. Mais on savait aussi qu'on pouvait faire des chartes graphiques, création de logos, création de design graphiques. Mais on n'avait pas pensé à la gestion comme telle des réseaux sociaux. C'est pas quelque chose qu'on avait pensé du tout. Sauf qu'à chaque fois qu'on parlait autour de nous, les personnes, quand on parlait de ce que nous, on pouvait faire, ben eux, directement, ils l'associaient avec la gestion de leurs réseaux sociaux. Ouais. Parce que soit tu es un premier entrepreneur, du coup, tu ne sais pas comment te débrouiller pour mettre en avant tes services, soit tu es déjà un entrepreneur qui a des clients, du coup, tu n'as pas du tout de temps, tu n'as pas le temps de créer et de poster. Du coup, ça revenait une fois, deux fois, trois fois, donc on s'est dit, ok, c'est ce qu'on fait. Sauf qu'on ne sait pas le faire. Bah, maintenant, on sait que ça peut être Ouais. simple, euh, mais on ne savait pas forcément le faire, donc du coup, on ne peut pas faire payer quelqu'un pour qu'on gère ses réseaux sociaux. Bah, attends, on avait quand même des skills en réseaux sociaux déjà. Oui, On avait quand même des skills, non, oui, 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 on oui. avait quand même... De Mais notre côté, oui, on avait quand même quelques pages qu'on gérait, par exemple, les médias, etc., qui ouais. fait qu'on savait un Mm, peu ouais. comment faire grossir une communauté, tu vois. Oui, en vrai, Les bases. quand je dis les skills, c'est que on sait le faire pour nous. Ouais, ok, ouais. Voilà, on sait le faire pour nous, on sait exactement comment faire, etc., les descriptions, tout le copywriting, etc. Mais de là à gérer la page d'un client où Ça, tu c'est ne vrai. connais pas forcément tu n'as pas son expertise. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc, comment procéder pour être sûr de mettre en avant son expertise à travers tes posts, tes publications? Enfin, c'était juste quelque chose on n'avait pas encore fait. Je n'ai pas dit que Ouais, c'était difficile, mais c'est c'est juste vrai. que mettre en place un processus, etc., pour être sûr que le client ait ce qu'il veut. Enfin bref, c'est Ouais, après, enfin je parle comme ça maintenant, mais c'est ouais, après que je me suis rendu compte que c'était plus que ouais. juste créer Parce des que posts pour un... un client, On sait que nous, on peut faire payer de la création de contenu, de la création de design graphique et des photos. Ça, c'est sûr qu'on sait le faire. On maîtrise. On peut être professionnel dans ce domaine. Faire de la gestion de réseaux sociaux à 100%, pas forcément. Du coup, ce qu'on proposait aux gens, même si sur le marché, la gestion des réseaux sociaux est un service,
la création de contenu, c'est un autre service. Mais ce qu'on a fait au début, et en plus, on ne le savait pas vraiment, mais en même temps, les clients avaient tellement les besoins, ces deux besoins-là joints, que nous, on s'est dit, on fait payer la partie que l'on peut être professionnel et on leur dit, on est assez sincère sur le fait de où on se situe avec cet autre service-là et qu'on va faire avec eux, on va voir avec eux pas à pas comment on pourra améliorer leur présence sur les réseaux sociaux. Mais effectivement, ce n'est pas un service qui payait en tant que tel. Ils payaient la création de contenu. Donc, on passait beaucoup de temps avec eux dans la création de contenu, etc. On faisait leurs posts. Ça fonctionnait bien parce que directement, ben, ta communauté, si tu es entrepreneur, voit que tu as une différence de qualité dans ta stratégie. Ce n'est pas forcément ce qui va te faire vendre tout de suite. On voit que la communauté est beaucoup plus active depuis plus présent, donc on atteint beaucoup plus de comptes, on a des retours. Il y a peut-être des gens aussi qui prennent des services parce que le contenu est plus qualitatif et on voit une constance sur les réseaux sociaux, ce qui compte énormément. Du coup, ça donne un démarrage. Donc, c'est comme ça qu'on vendait finalement les services de community management au départ, sans faire payer le service de community management, mais de création de contenu. Nos prix étaient absolument ridicules. Je pense on va garder ça pour une Ouais. autre vidéo, tout ce qui est prix. Parce que moi, je suis très à l'aise à soit faire des choses gratuites, soit faire des prix ridicules pour acquérir une expérience directement. Mais en vrai de vrai, bon, après ça, c'est une autre vidéo, mais en vrai de vrai, euh, il, il faut quand même offrir quand même des services pour que après recueillir des témoignages et toi aussi t'améliorer par la suite quand tu as donné tes services à d'autres personnes. Donc, en vrai, on est, je pense que c'est quand même bien d'offrir des services à peut-être à tes amis, à quelqu'un de ta famille pour vraiment t'exercer, pour vraiment prendre en expérience et vraiment aussi avoir des témoignages aussi par la suite, quoi. Mais j'aurais peut-être pas dit famille et famille et amis parce que la partie que tu vas prendre des coûts en tant qu'entrepreneur, c'est la gestion client. C'est la Exactement. gestion client, la relation client, c'est des choses Ouais. qui te donnent énormément de coûts. Du coup, si tu commences avec des personnes qui ne sont pas des vrais clients, tu peux repousser le temps où tu apprends vraiment. On cherche les skills en premier, on parle avec les gens et ensuite, c'est que des fois, tes skills et les besoins, il faut un peu agencer tes skills ou voir sur le marché si tes skills ne peuvent pas rentrer dans un besoin déjà déterminé par le client. Mais ensuite, nous, notre stratégie, c'est qu'il faut trouver une méthode efficace pour que tu aies tes premiers clients assez rapidement, pour que tu puisses déjà avoir un retour d'expérience pour déjà améliorer Ouais. tes premiers services, améliorer comment tu vas chez tes clients, découvrir si tu n'aimes pas. Je pense que ça peut arriver énormément que tu n'aimes pas ce que tu faisais Ouais. finalement, que tu doives modifier ce que tu faisais, ou sinon que tu dois apporter tout ce qui est expérience administrative. Parce que des fois, la qualité est là, mais la gestion client n'est pas là. Nous, ça a été quelque chose de très compliqué. Et la gestion de client, c'est ce qui était une partie assez compliquée. Mais plus que le skills en lui-même. Ouais, parce que généralement, si tu fais de la mauvaise gestion client, des fois, même si ton travail est bien fait, les gens ils vont juste retenir que ouais, mais là, ça n'a pas été, etc. Donc, vraiment, les clients, ils voient vraiment l'expérience que tu leur offres et pas seulement le travail que tu leur donnes. Ouais. C'est vraiment comment ils se sentent quand ils sont avec toi, comment ils se sentent quand... Ouais, c'est en vrai, c'est ça, hein. Mhm. Mais les clients sont les personnes les plus difficiles à gérer. En tout cas, les clients sont les personnes les plus difficiles à gérer parce que moi, j'ai cette tendance à m'adapter en fonction de qui me parle. Donc, ça veut dire que si j'ai attendu 2 mois pour que tu m'envoies le matériel nécessaire pour que je travaille, j'assume que tu ne vas pas me dire quelque chose si j'ai un jour de retard. Ouais. J'assume. Parce que quand même, on est dans une situation où le respect a été dépassé, les deadlines ont été dépassés. Donc, on se retrouve dans une situation où moi, je n'ai pas planifié de travailler à ce moment-là sur ton projet. Donc, s'il y a un jour de retard sur ce qui était prévu, c'est pas grave. Mais les clients, c'est absolument pas comme ça. C'est absolument pas comme ça. Ils vont s'excuser du retard tout en attendant que toi, tu n'aies aucun délai d'eux. Et c'est des choses qu'on apprend sur le tas. C'est ça qu'il faut faire des contrats. Très important. Bref, On va parler de ça oui, après. la partie
Bref. Ouais, Non, mais il faut vraiment se dire que les clients, c'est pas tes amis. Le truc, c'est qu'ils deviennent tes amis parce que tu partages leur bébé. On parle de leur entreprise, de leur projet, de leurs rêves. Toi, en tant que créateur de contenu ou de photographe, tu comprends l'essence même. Tu vois, on comprend l'essence. Ils disent, voici comment je veux partager, voici comment je veux montrer les choses, etc. Donc, ça crée une sorte de relation très profonde. Les personnes, dès qu'ils ont des résultats, ils le partagent avec toi. Quand ils ont un peu de doute, ils partagent avec toi. Donc, ça devient vraiment des relations profondes. Et à partir du moment où tu vas voir qu'il y a un enjeu et qui, bien sûr, sera de ton côté, toujours, ce ne sont pas tes amis. Tes clients ne sont pas tes amis. Être professionnel inclut d'être amical, mais être amical ne veut pas dire qu'on est amis. C'est vraiment, là, j'ai compris la différence. Du coup, c'est des petites expériences comme ça que je dirais que notre méthode pour avoir des premiers clients rapidement, c'est de faire payer un script précis, mais de donner une liste de services beaucoup plus grande que le prix qu'on avait. Même le prix qu'on donnait pour les services était ridiculement petit, mais ça nous a permis de très rapidement avoir de l'expérience client. Et tous les cours qu'on prend au fur et à mesure de l'entrepreneuriat, plus on les prend tôt, mieux c'est. Comme ça, on se réajuste plus tôt. Parce que l'argent vient quand on comprend cette relation-là, je trouve. ouais. Mais puis, il faut pas, c'est pas un truc que tu dois garder tout le temps. C'est vraiment au début, parce que c'est une date d'expiration, ces choses-là. Mm. Faut pas donner plus, etc. après sur le long terme. C'est vraiment ça, c'est vraiment au début, pour vraiment te construire un carnet, vraiment avoir des témoignages, vraiment te faire, avoir des skills et vraiment savoir comment ça fonctionne le début de l'entrepreneuriat, tout ça, mais c'est pas un truc à faire sur le long terme. Ouais, parce que ça joue sur le moral aussi. Ouais. Le fait d'être payé. Ouais, et le fait de te donner trop et d'être payé moins pour ce que tu donnes, ben, sur le long terme, c'est pas. Donc, ça, c'est vraiment au début, quand tu débutes, etc. Ouais, parce que techniquement, on ne prend pas la valeur. Plus quelque chose est sous-payé, plus on ne prend pas la valeur, donc on ne prendra pas l'importance. Mais comme on est un client, on va demander des résultats. Exact. Donc, non, ça nous a permis aussi de découvrir un autre service qu'on a dû ajouter parce que les résultats ne viennent qu'avec de la cohérence. Et quand on parle de gestion, c'est qu'on ne s'implique pas dans la stratégie. Si on fait ta gestion, fais ta gestion, fais pas ta stratégie. Sauf qu'une gestion qui n'est pas basée sur des stratégies, des actions précises et de la cohérence, ça ne fonctionne pas du tout. Donc, ça, on va parler après. Du coup, pour conclure, nous, comment choisir tes services? Regarder tes skills, donc savoir ce que tu sais faire, qu'est-ce que tu peux offrir aux clients. Le numéro 2, c'est Discuter. discuter avec les clients, connaître ses besoins, résoudre un problème. Toujours. Faut que ton skill résoudre un problème parce que sinon, les gens vont pas te dépenser d'argent juste comme ça. Ouais. Le troisième. Euh, Moi, c'est trouver une méthode efficace pour avoir tes premiers clients. C'est pas obligé de donner des choses gratuites, hein. Mais il faut juste trouver une méthode efficace que toi, tu te sens à l'aise pour pour avoir tes premiers Premier clients. client. Et quand tu as tes premiers clients, sache que ce n'est pas, mentalement, il faut juste savoir que c'est pas ton entreprise, c'est tes premiers pas. Donc, du coup, tu sais que tu vas affiner, ajuster, euh, et ensuite, au fur et à mesure, tu vas t'aligner au niveau du marché. Tu t'alignes, parce que techniquement, on connaît les prix au niveau du marché, mais à chaque fois, tu t'alignes et ça te permet de. C'est par mois, c'est par cycle. Ouais. C'est par cycle qu'il faut fonctionner, comme ça, c'est moins stressant et on apprend plus vite. Il y avait une question qu'on nous a posée par rapport à l'épisode de la semaine dernière, qui était que c'était pas exactement ce que tu avais dit, mais c'est ce que tu m'avais compris, c'est quand on est petit entrepreneur, ça ne vaut mieux pas prendre de community manager. Mais comment il se Ah, débrouille du coup? ah oui. Ben, généralement, quand tu es une petite entreprise, etc., c'est vrai que le fait d'embaucher un community manager, ça a un coût. Donc, nous, ce qu'on conseillerait aux gens, c'est vraiment de créer leur contenu par eux-mêmes, même avec les moyens du bord, même si c'est avec un téléphone ou avec une petite caméra qu'ils ont, c'est vraiment de prendre leur contenu eux-mêmes, de regarder ce qui se passe un peu sur les réseaux sociaux, pas trop scroller, mais regarder un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux, les tendances, même si les tendances, c'est pas bon pour tout le monde, mais vraiment regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sur Instagram, etc. Et de créer son contenu soi-même, le temps d'avoir les moyens de pouvoir payer un community management. Surtout qu'il y a des plateformes qui sont
il y a des plateformes où tu peux vraiment comprendre l'algorithme assez rapidement, comme des plateformes comme TikTok ou Instagram. Mais c'est vrai, ce qu'on conseillerait, c'est vraiment de commencer à créer ton contenu toi-même, avec ton téléphone. Ouais. Et par la suite, justement, toi-même, tu vas acquérir des skills que tu n'avais pas. Et par la suite, quand tu vas embaucher un community manager, tu sauras vraiment qu'est-ce que tu veux, comment tu veux prendre ton contenu, etc. Parce que toi, tu l'as déjà fait en amont et tu connais ton entreprise. Sur ce sujet-là. Ouais, Ouais. Oui, c'est exactement ça. Et il faut se dire que c'est pas nécessaire que ce soit parfait. C'est juste d'être constant. exact. C'est être constant, tandis que quand on a des frais qui sont au-dessus de notre chiffre d'affaires, on ne peut pas être constant. Donc au début, il y aura des belles photos, 2, 3. Et pendant 3 mois, comme on ne pourra pas payer le community management, on va arrêter. Tandis qu'il faudrait se créer une base où les gens sont habitués à être constants avec des petits contenus. Donc, quand ils vont vous voir grandir ensuite avec quelqu'un qui s'occupe et qui va avoir une évolution, etc., ça pourrait avoir une sorte de fidélisation et puis vos abonnés vont pouvoir grandir avec vous. En tant qu'entrepreneur, il ne faut pas se donner des charges trop vite. Il faut vraiment pas se donner des charges trop vite. Plus on peut éviter les charges, parce que pour moi, c'est soit tu as de l'argent, du coup, tu peux externaliser ou sous-traiter la tâche. Soit tu n'as pas assez d'argent ou c'est trop dur. Du coup, tu dois trouver le temps de le faire. Pour moi, c'est oui, on n'a pas le temps. Je sais qu'il y a des parents, Il y a des il y a des imprévus, il y a l'entrepreneuriat lui-même qui demande beaucoup de temps. Mais pour moi, c'est soit tu as l'argent pour le sous-traiter. Si tu n'as pas l'argent pour le sous-traiter convenablement, trouve le temps de le faire dans ta routine. Sinon, C'est juste, c'est facile à dire, mais c'est une question d'organisation. Savoir, OK, tu sais que ce jour-là, je peux dédier ce jour-là à la création de contenu. Tu le fais, tu trouves un jour dans ta semaine. Tu crées ton contenu le même jour pour commencer. Et puis tu commences à poster. On ne vous demande pas de poster tous les jours parce que beaucoup de personnes disent, ouais, il faut poster tous les jours. Non, il faut vraiment poster ouais, de façon constante, mais à ton rythme. De savoir quel est ton rythme. Combien de posts que tu sais que tu peux faire par semaine et qui est. que tu peux maintenir Que un tu... minimum de 3 à 6 mois. Voilà. Ouais. Donc c'est Non, ça. c'est ça. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram. Je dis tout le temps Facebook, mais. N'hésitez pas à nous suivre, en tout cas, et n'hésitez pas de lâcher un like, de commenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de mettre en commentaire, mais n'hésitez pas de liker et aussi de partager à d'autres personnes, à votre famille, vos cousins, vos tontons, etc. Ouais. Et rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain épisode. On ne va pas vous dire le thème. Bye! Bye!